Même après une nuit de sommeil et plus de voix, j'arrive pas à comprendre comment Rafinha il prend pas rouge. Moi je vous le dis, quand les gens parlent d'arbitrage corrompu, comment tu veux les contredire avec ce type d'action? En fait, moi j'arrive pas à comprendre. On est à l'ère de la VAR. La VAR elle sert à quoi? À revenir sur une situation litigieuse. C'est plus le foot des années 2000. Si l'arbitre a fait une erreur, ce qui peut arriver parce qu'il a pas les yeux partout, bah t'as 3, 4 autres arbitres dans une pièce en train de visionner toutes les images au scalpel pour dire à l'arbitre qui est présent sur le terrain, attention, tu as fait une erreur, reviens visionner les images pour prendre la bonne décision. Et là, quand tu vois des trucs comme ça, et que Rafinha reste impuni et prend seulement qu'un petit jaune, alors que Mallorca avait déjà 2 cartons rouges, moi je comprends plus. Moi je comprends pas. En fait, j'arrive pas à comprendre comment l'erreur est humainement possible. À l'inverse, des fois, la VAR, elle va rester bloquée 10 minutes pour nous prouver qu'il y a hors-jeu ou pas, alors que nous, devant notre télé, on le voit que par exemple, il y a hors-jeu parce que c'est flagrant. Ils vont passer 10 minutes, ça va stopper le match pendant des minutes, alors que c'est flagrant. Mais pour des situations comme ça, où on est tous devant notre télé, on se dit non mais c'est bon, il va revenir, il va prendre rouge. Ils prennent pas rouge. C'est pour ça, moi je me dis, eh ben, des fois peut-être que ouais, il y a des arbitres qui sont payés, je sais pas. Si ça avait été un joueur du Real Madrid qui avait fait ça, les gars, j'aurais été le premier à crier au scandale, les frères, je vous dis la vérité. C'est pour ça qu'il faut être honnête. Aujourd'hui, il faut le dire, les gars, le Barça s'est fait aider par l'arbitrage. Alors c'est vrai qu'il n'y avait pas forcément besoin de l'arbitre, à la limite. Si ça avait été contre le Real dans un gros match en Ligue des Champions, tout ça, j'aurais pas craché dessus, entre guillemets. Mais là, les gars, est-ce qu'il y avait vraiment besoin de l'arbitre pour battre une équipe de Mallorca à 9 contre 11? Je suis pas sûr. Parce que ouais, je vous dis à 9 contre 11 parce que les 2 cartons rouges de Mallorca, ils sont logiques, ils sont justifiés, ça, y a pas de doute là-dessus. Par contre, normalement, Rafinha, il va être expulsé, les gars, je suis désolé. Le fait que l'arbitre a même pas été voir la vidéo pour ça, je vous dis, franchement, ça avait été l'équipe adverse, si ça avait été le Real Madrid, j'aurais été le premier à dire c'est une dinguerie, c'est scandaleux, c'est un vol. Donc là, quand c'est le Barça, je suis obligé de l'avouer aussi. Pareil en dehors de ça, les gars. Sur le deuxième but du Barça, normalement, l'arbitre, il aurait dû arrêter le jeu. T'as un joueur qui reste au sol, il reçoit un ballon sur la tête, l'arbitre, il doit arrêter le jeu. C'est clair, c'est toujours comme ça, c'est dans le règlement. Donc même par rapport à ça, les gars, il n'y a pas de quoi être fier. Et surtout, même le traitement qu'a eu Araujo aujourd'hui, moi je vous dis, Araujo, c'est un scandale qu'il a fini le match sans avoir ne serait-ce qu'un carton jaune, les gars. C'est une dinguerie. Il a taclé sur tout ce qui bougeait, les gars, même sur ses coéquipiers. À un moment, il a même envoyé un joueur de Mallorca sur un panneau publicitaire. Et il a réussi à s'en sortir sans carton. Je vous le dis, les gars. L'arbitre aujourd'hui a pas été bon du tout. Les Barcelonais, il y a carton rouge ou pas? Non, 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 venez pas faire les étonnés parce que le Varbridge, j'ai assez entendu, mais le Barcelone aussi, il est pas mal. En plus de ça, les gars, c'est sous les yeux de l'arbitre. Donc là, il a regardé, il a un contact direct avec la scène. Il voit clairement ce qui se passe. Donc je repose ma question. Les Barcelonais, il y a rouge ou pas? Enfin bref, peu importe votre réponse, on connaît la Liga. Ce championnat-là, c'est n'importe quoi en termes d'arbitrage. Moi, ce que j'ai envie de retenir, c'est ce mec. Lamine, Andrés, Messi, Yamal. Je sais qu'il y en a qui vont dire, ouais, c'était un match à 9 contre 11, etc. Il n'y a pas de souci, les gars. Mais il est tout simplement trop fort, je vous jure. Parce que c'est pas ce joueur-là où on peut se dire, même à 11 contre 11, il peut pas faire la même chose. Il ressort du match avec un but, une passe D, 9,2 de notes, homme du match. Les gars, il recommence. Genre, il nous laisse même pas le temps. Il recommence direct. À base de petits ponts par-ci, petits ponts par-là. Il est tout simplement trop fort. Il est trop fort. Et je sais, il y en a qui vont dire, mais les gars, vous vous extasiez pour rien, il a rien fait de fou. Il y a plein de joueurs qui font la même chose, les gars. Oui, mais non. Parce que ce mec-là, il a des antécédents. Et ce mec-là, en fait, on peut se projeter à travers même les exploits qu'il va faire contre des petites équipes, les gars. Il est trop fort. Et maintenant, il a sa nouvelle célébration à lui, qui va aussi devenir iconique. Le jeune prince. Oh là là là. Les gars, c'est une folie. C'est une folie. Pourquoi t'es pas de Madrid? Le blanc tirait si bien. Il y a plus d'angle de tir pour le vanner, les gars. Tu peux te moquer de sa coupe à la limite, mais là t'es plus dans le sportif. Lamine Yamal est beaucoup trop fort. Première journée, ils ont déjà commencé. Première journée, ils ont déjà commencé, les gars. Quand je vous dis qu'on se bat contre un système depuis plus de 5 ans en Liga, et si vous pensez que je parle du Barça, non, non, pas du tout. Je parle de l'arbitrage. L'arbitrage en Liga qui est plus catastrophique d'année en année. Moi qui regarde quelques championnats en Europe, c'est le pire, mais le pire que j'ai jamais vu. Et ça fait 2 ans que je vous le dis, les gars. Munuera. Comment est-ce que ce criminel peut encore arbitrer des matchs? Déjà, pour info, ceux qui ne l'ont pas, c'était le même arbitre qui avait mal compris l'anglais de Jude Bellingham quand il disait fuck off. Il pensait qu'il avait insulté en disant fuck you. Du coup, il avait mis rouge. C'est ce même arbitre, hein, pour vous recontextualiser. Vous l'avez tous vu, vous me l'avez envoyé, vous m'avez demandé de réagir. Certains supporters madrilènes, j'avoue que je vous comprends pas. On est les premiers à dire que le Barça fait que chouiner sur l'arbitrage. Et dès qu'il y a un match litigieux où l'arbitrage est entre guillemets en faveur du Barça, je mets des grosses guillemets, hein, ben vous venez chouiner aussi. On en a marre
des gens qui pleurent, des supporters. Moi-même, je critique les supporters du Barça qui font que de se plaindre de ça. Alors, s'il vous plaît, les Madrilènes qui me suivent, ne faites pas la même erreur. Il n'y a aucune équipe qui est avantagée en Liga. Il y a juste le football qui est désavantagé, voilà. À cause d'arbitres incompétents, à cause d'un Javier Tebas qui ne paye même pas pour la goal line, qui préfère délocaliser des matchs à Miami, le championnat espagnol est une honte. Et ça fait longtemps que je le dis. Bon, ça ne me choque pas. Ce n'est pas du football, c'est la Liga. Mais jusqu'à quand ça va durer cette mascarade? Que ce soit quand le Real Madrid est avantagé, quand le Barça est avantagé, quand l'Atlético est avantagé, quand d'autres équipes sont avantagées ou désavantagées, il y en a marre. L'arbitrage est tellement nul que tu as l'impression que toutes les équipes sont à un moment donné désavantagées ou à un moment donné se font voler. Et il y a certains matchs où tu te dis, putain, l'arbitre, il est supporter du Barça, il est supporter du Real, il est supporter de l'Atlético. Je vous le dis, c'est trop. Il y en a marre de cette Liga. Et c'est que la première journée, premier match, même pas la première journée, le premier match. C'est trop. Léo, 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 Léo. Alors la passe D. Oh là 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 là. Oh regardez, regardez, regardez. La passe. Eh oui, comme vous pouvez le voir, Lamine Yamal n'est pas le seul gaucher ici de Barcelone qui a mis un but et une passe D. Messi de retour de blessure, qui pond des choses comme ça encore. Ça faisait 2 semaines qu'il n'avait pas joué, il revient, un but digne de Messi et la passe D. Non mais la passe D, faut qu'on en parle. Est-ce que vous avez vu? La passe D, c'est pied droit, il est dos au but, il voit rien, paf. Même Suarez est choqué, même Suarez est choqué. La vérité, c'est trop les gars. Il a des œufs derrière la tête. Il n'y a pas un jour où il joue et quand on se réveille, genre on voit rien. Il n'y a pas, il y a tout le temps quelque chose. Quand il joue pas, on tombe jamais sur l'Inter de Miami. 2 semaines de blessure, j'ai rien vu. Il revient de blessure, voilà. Bonne journée à tous les gars, bonne journée. En fait, Messi, il faut que tu arrêtes de faire des choses comme ça. Parce qu'en fait, il y a des pro CR7 qui arrivent pas à dormir à cause de toi. T'es tellement fort au football, tu sais tellement tout faire que ça les rend malades. Tu comprends ça? Personne n'ose le dire, alors je vais le dire. Tout le monde dit que si Messi avait fait ce que CR7 a fait cette année, il serait top 30 ballon d'or. La vérité, c'est l'inverse. Si CR7, il affichait le niveau de jeu de Messi tous les matchs, CR7, il serait dans les 30 ballons d'or alors qu'ils n'ont pas mis Messi. Je peux vous le jurer. En fait, la régularité, c'est trop. 19 matchs, 19 buts, 10 passes D. Mais en fait, il n'y a pas que les stats. Il n'y a pas que les stats, il y a la manière. Quand on a besoin de lui, il répond toujours présent et c'est tout le temps des bangers, des buts ou des passes de malades mentaux. C'est ça qui est choquant avec ce mec. T'es mal à passe. T'es mal à passe. S'il te plaît. Où t'as vu une passe comme ça? En fait, ce que vous n'avez pas compris, c'est que Messi, il est tellement fort au foot qu'il n'a pas besoin de stats pour faire des matchs de fou. Mais malgré ça, il a les meilleurs stats de toute l'histoire du football. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est le meilleur joueur de l'histoire à voir jouer et c'est le meilleur joueur de l'histoire dans les stats. Où vous avez vu ça? Messi, continue de nous régaler, on sera là pour te regarder jouer. Tu es le meilleur de l'histoire et chaque nouveau match de toi est un tour de magie en plus. Lionel Messi, on t'aime, tu es le meilleur joueur de l'histoire sans contestation possible et les gens s'en rendront compte mais malheureusement bien trop tard. Frère, est-ce que vous avez vu la nouvelle célébration de Yamal? On va parler de cette célébration parce qu'apparemment ça fait polémique. Déjà, hier, il a remis les pendules à l'heure. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est pas un joueur comme tous les autres. Tout le monde est d'accord pour dire que il est différent. Maintenant, depuis hier, je vois des vidéos de grands créateurs. Par exemple, je vais donner l'exemple de Bilo parce que je l'ai vu. En plus, je l'aime beaucoup, mais bon, regardez ce qu'il a dit sur Yamal. L'été qu'il a passé, quand je vois certaines moues, certaines mimiques, certaines célébrations, genre celle-là, je pensais un peu trop. Et j'ai toujours, peut-être c'est mon côté un peu paranoïa, peut-être j'ai un peu trop d'anxiété. Apparemment, Yamal en fait trop avec sa nouvelle célébration de s'autoproclamer roi. Pour lui, c'est un trait de caractère qui montre que il va peut-être pas être concentré tout au long de sa carrière et c'est ça qui va faire qu'il va flop. Mais j'ai envie de poser une question. Quand tu t'appelles Lamine Yamal et que tu mets ce genre de but tout le temps, que tu es super fort au foot, que tu martyrises les défenseurs, comment ne pas t'autoproclamer roi?
Quand depuis 16 ans, t'es super fort au foot, tu gagnes tout, t'es incroyablement fort. Et en plus de ça, t'es hyper médiatisé. Comment ne pas s'auto-proclamer roi? Et en plus, est-ce que cela explique que il va peut-être flop? Ou peut-être que il a trop d'ego? Et en plus, il faut de l'ego. Bref, moi, je pense que les gens n'ont rien à se mettre sous la dent. Ils ne cherchent pas tous les moyens de trouver une raison qui va faire qu'il va flop. Mais ils n'arrivent pas. Certes, il a de l'ego. Et il faut avoir de l'ego. Pour être un grand joueur, pour être exigeant avec soi-même. Il faut avoir de l'ego. Donc moi, je pense que c'est malhonnête. Mais les frères, restez concentrés. Ce petit est trop fort au foot. Et trop concentré durant la saison de football pour qu'il fasse des écarts. C'est pendant les vacances qu'il va faire ses écarts. Et il a le droit. Il a le droit. Bref, les frères, dis-moi, vous en pensez quoi? Moi, je pense que c'est ridicule. Mais bon.